semaine, dans Carnet de santé, nous examinons le cancer de la prostate, un cancer fréquemment diagnostiqué chez les hommes. Un nouveau rapport révèle que les cas de cancer de la prostate augmenteront dans le monde d'ici 2040. Nous en saurons davantage. Ensuite, le docteur Bello Abubakar Mohamed, professeur nigérian d'oncologie, discute des défis et des opportunités dans la lutte contre le cancer de la prostate en Afrique. Enfin, quel est le meilleur aliment pour réduire le risque de cancer de la prostate? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un diagnostic dévastateur auquel sont confrontés de nombreux hommes dans le monde entier. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus répandus chez la gente masculine, avec plus de 1 400 000 personnes diagnostiquées en 2020. Au moins 375 000 en sont décédés, selon l'Institut international de recherche sur le cancer. La prostate est une glande vitale de l'appareil génital masculin. Le cancer de la prostate se développe souvent lentement et ne présente pas de symptômes au stade précoce. Cependant, des problèmes pour uriner, du sang dans l'urine et le sperme, ainsi que des douleurs osseuses sont quelques signes du cancer de la prostate. Une nouvelle analyse de la commission du Lancet suggère que les cas de cancer de la prostate doubleront dans le monde d'ici 2040. Ginny Niwa nous en dit plus. Joe Appiah, athlète de haut niveau, célèbre pour avoir détenu de nombreux records d'Europe et de Grande-Bretagne en haie, s'est retrouvé face à un adversaire inattendu en 2021, le cancer de la prostate. Se remémorant son parcours, Appiah raconte la situation. In a way, I'm lucky. D'une certaine manière, j'ai de la chance. Je n'avais aucun symptôme. Je n'étais pas vraiment au courant du cancer de la prostate. Mais mon ami m'a appelé et m'a dit « J'ai ce cancer ». J'ai répondu « Comment ça ? Tu as ce cancer ? Il a le même âge que moi. Il est en bonne santé et en pleine forme. Nous nous connaissons par le biais du sport, alors j'ai été choqué. Mais il m'a encouragé à aller me faire dépister. Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes, représentant environ 15% des cas de cancer dans le monde. Une analyse récente de la commission Lancet prévoit une augmentation importante du nombre de cas annuels de cancer de la prostate, qui passerait de 1,4 million en 2020 à 2,9 millions en 2040. Actuellement, environ 1 400 000 hommes sont diagnostiqués chaque année avec un cancer de la prostate. Ce chiffre devrait doubler au cours des 10 à 15 prochaines années et presque tous les cas supplémentaires se produiront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les experts affirment que les gouvernements doivent se préparer de manière proactive à faire face à cette augmentation du nombre de cas en mettant en place des systèmes solides de diagnostic et de traitement précoce. En outre, la sensibilisation joue un rôle essentiel. Les données du programme Globocan 2020 indiquent que le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes d'Afrique subsaharienne. Selon les observateurs, les décès récents des Afro-Américains, Lou Gossett Jr. et O.J. Simpson, à moins d'un mois d'intervalle, nous rappellent que les hommes noirs sont plus susceptibles de se voir diagnostiquer un cancer de la prostate et d'en mourir. Selon Prostate Cancer UK, un homme noir sur 4 sera touché au cours de sa vie. La bonne chose, c'est que mon cancer a été détecté tôt et qu'ils ont fait le test de suivi, à savoir le PET scan. Lorsque j'ai fait un PET scan, c'est pour savoir si le cancer s'est propagé à partir de la prostate. Lorsque j'ai fait cet examen, le mien était à l'intérieur de la prostate, ce qui signifie qu'il est possible de faire quelque chose, ce qui me donne beaucoup plus d'options de traitement. Comme le montre l'histoire d'Appiah, la détection précoce par le biais d'un dépistage proactif peut améliorer considérablement les résultats du traitement. Le professeur Bello Abubakar Mohamed est le principal consultant en oncologie clinique et en radiothérapie à l'hôpital national d'Abuja. Il discute des mesures de prévention et de traitement du cancer de la prostate. The incidence of prostate cancer in Africa is
L'incidence du cancer de la prostate en Afrique est vraiment très difficile à évaluer pour de nombreuses raisons. Nous n'avons pas de programme de dépistage institutionnalisé, nous n'avons pas de registre du cancer dans les pays africains et en fait, il n'existe aucun service de soins contre le cancer dans 22 des 54 pays africains. Et il est important de noter que le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes en Afrique subsaharienne. C'est donc là l'incidence qu'il nous faut vraiment connaître et non les chiffres que c'est la première cause de décès et de mortalité dans tous les cancers en Afrique subsaharienne chez les hommes. Mais quand on parle de la prévalence générale, incluant désormais les hommes et les femmes, elle est constante au numéro 3 et cette incidence s'étend à l'ensemble de la race noire, à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et on s'entend à ce que cette incidence continue d'augmenter et que d'ici 2030, elle aura atteint une ampleur telle qu'elle prendra des proportions épidémiques. Sauf que quelque chose de fondamental se produit et cela ne prendra que 6 ans environ. Il faut donc des efforts concertés pour s'assurer que l'incidence diminue. Certains des symptômes sont que l'urine se trouve généralement autour des voies urinaires parce que le véritable coupable qui en est la cause est le fait d'une hormone appelée testostérone. C'est l'hormone mâle, c'est qui donne la virilité à un homme. Et plus le niveau est élevé, plus il est probable que cela agisse sur la prostate. Ainsi, les effets de la testostérone sur les cellules de la prostate se produiront à mesure que vous vieillirez sur le cancer. Vous aurez également des mictions même douloureuses. C'est très douloureux parce que cela bloque l'orifice d'où sort l'urine. Le moyen le plus simple de confirmer si quelqu'un a le cancer de la prostate est de faire un simple test sanguin appelé antigène spécifique de la prostate ou PSCA qui peut sauver la vie. Et nous savons également que le cancer de la prostate devient plus répandu à mesure que la personne vieillit. Vous commencez donc à faire des tests antigéniques spécifiques de la prostate à partir de 40 ans, parce qu'un homme noir sur 4 développera un cancer de la prostate au cours de sa vie avant d'atteindre l'âge de 80 ans, parce qu'on suppose qu'il s'agit d'une maladie de la race noire, parce que nous avons plus de tests. Les études ont montré que les hommes noirs ont tendance à avoir plus de testostérone et par conséquent à avoir plus de cancer de la prostate que les hommes blancs. Et si vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est un homme sur quelques-uns qui développera un cancer de la prostate au cours de sa vie, alors que les Américains noirs ont également les mêmes statistiques, soit 1 sur 4. Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire pour faire prendre conscience aux gens qu'ils doivent aller à l'hôpital pour un dépistage préventif. Et nous devons également insister sur le fait que le gouvernement doit institutionnaliser les programmes de dépistage, que tout le monde doit le faire en raison du fardeau économique. Le cancer de la prostate est un cancer indolent. Sa croissance est lente. Donc, si vous le détectez tôt, vous pouvez vivre 40 ans, 50 ans sans aucun problème. Mais la plupart de nos patients, 86% de nos patients se présentent très tard alors qu'ils ont déjà de métastases, c'est-à-dire qu'elles se sont propagées. Et même là, il est possible de guérir le cancer de la prostate. Que savez-vous des mesures de prévention du cancer de la prostate et des premiers signes de la maladie? Que faites-vous pour maintenir une bonne santé en général? Voici quelques réactions de Mombasa au Kenya. À ma connaissance, beaucoup d'hommes souffrent de cette maladie et quand on leur demande pourquoi ne pas aller se faire soigner, ils croient que c'est du vaudou ou de la sorcellerie. Cette maladie est réservée aux hommes et il n'existe aucun remède. La plupart des gens ne le savent pas en raison d'un manque d'éducation et d'un manque de compréhension, mais ils ont lu et sont informés sur la maladie. Il serait plus facile d'obtenir un traitement. Beaucoup sont morts parce qu'ils croyaient au vaudou. C'est la première fois que j'entends parler de cette maladie. Je n'ai jamais vu personne souffrir de cette maladie et je n'ai jamais été témoin de quelque chose comme ça. J'entends dire que des hommes atteints d'un cancer de la prostate ne parviennent pas à uriner. Or, dans ma propre étude, oui, je sais que le cancer de la prostate pose un tel problème et que ces symptômes sont présents en tant que tels.
Personnellement, je n'ai jamais posé le diagnostic sur le cancer de la prostate, mais j'ai entendu dire que cela dérangeait de nombreuses personnes. Par exemple, Feu Mandela a contracté cette maladie. L'actuel secrétaire américain à la Défense en est atteint. C'est donc une maladie qui touche les hommes. Je ne suis pas allé me faire tester parce que je ne me doutais pas d'être atteint de la maladie. Parce que dans mes mouvements quotidiens, je n'ai jamais ressenti de douleur ou quoi que ce soit qui pourrait me donner l'impression d'avoir ce genre de maladie. Mais l'autre raison est que lorsque je suis dans la rue et que l'on parle de la procédure utilisée pour tester la prostate, j'ai peur parce que j'ai entendu dire que ce n'était pas très excitant. La maladie fait gonfler les organes génitaux chez l'homme, tout comme les femmes ont le sein et les jambes gonflées. Parfois, j'entends dire que la maladie est causée par les moustiques. Mohamed Maïka Dinswere a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2022. Le résident londonien suit actuellement un traitement contre la maladie et espère sensibiliser à travers son expérience. J'ai moi-même été à l'hôpital universitaire Princesse Royale. J'y suis allé le jour même. Ils sont arrivés, ils ont dit que le foie allait bien, le rein allait bien. Qu'avait-il de plus comme test à faire? Alors, quand ils ont fait tous les tests vers minuit ou 11 heures, les oncologues, les médecins sont venus me voir et ils m'ont dit que c'était peut-être un cancer de la prostate. J'ai parlé à ma femme et je lui ai dit, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il m'était difficile de l'avaler. Je peux le dire à toute la communauté noire. Le simple fait de voir les premiers tests m'a sauvé la vie. Jusqu'à présent, parce que le dépistage précoce a été fait, nous avons sauvé une vie atteinte d'un cancer de la prostate. Parce que d'où je viens, où je suis né en Sierra Leone, où il n'y a pas un meilleur traitement, beaucoup de nos frères et sœurs meurent à cause du cancer de la prostate. Les tests précoces sauvent des vies. Quand le corps est fatigué, je ne force pas le problème. Je n'en fais pas trop, je me détends juste. Eh bien, je pense qu'en faisant de l'exercice ou en faisant 30 minutes, marcher et revenir à la maison, pas seulement vous allonger sur le lit ou sur le canapé. Je pense que cela peut contribuer aussi à mon bien-être. Qu'en est-il de l'alimentation? Parfois, lorsque vous suivez ce traitement, votre alimentation change. Eh bien, en tant qu'Africain venant de Sierra Leone, je mange toujours ma nourriture traditionnelle, mais il y a une limite sur certains aliments que je ne mange pas normalement, parce qu'il faut manger pour garder ses forces, parce que le traitement n'est pas un traitement facile. L'année dernière, pendant mon traitement de chimiothérapie, je faisais des challenges, 100 de pompes pour l'ensemble de mon traitement de chimiothérapie, afin de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate. Je le répète, le dépistage précoce sauve des vies. Maintenir une prostate en bonne santé est essentiel pour le bien-être général d'un homme. Les spécialistes de l'Alliance en urologie recommandent d'incorporer des aliments favorables à la prostate pour soutenir sa santé. Ces aliments comprennent les tomates qui contiennent du lycopène, susceptible de réduire le risque de cancer de la prostate et de ralentir la croissance des tumeurs. Les poissons gras tels que le saumon, le maquereau et les sardines sont d'excellentes sources d'acides gras oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. L'ail contient des composés sulfurés censés aider à protéger contre le cancer de la prostate et peuvent aussi aider à faire baisser la pression artérielle et à prévenir les caillots sanguins. Les haricots, les lentilles et les pois sont d'excellentes sources de fibres, de protéines et d'autres nutriments variés. Ils sont bons non seulement pour la santé générale, mais peuvent également aider à supprimer la croissance des tumeurs. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.